déteste l'injustice. Est-ce que vous entendez? Je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. Si j'étais jalouse de Karimo et que mes sorties sont visées sur Karimo ou ses entreprises, je vous promets que ce n'est pas sur ce dossier que je me serais attaquée à Karimo. C'est sur plein de dossiers qu'elle-même, elle connaît, que je lui ai déjà envoyé en privé. J'ai éteint tous ces dossiers-là. Pas parce que je suis une personne de mauvaise foi. Karimo est encore vivante. Elle peut vous dire que je dis la vérité. Je n'ai jamais accepté que certains de ces dossiers, je ne fais pas allusion à ce que c'est, pour qu'il n'y ait pas de rapprochement. Je lui envoie, je lui dis, maman, tiens, tais-toi. Parfois, avec Aïcha, j'éteins. Parce que je dis, là-bas, là, non. Les gens sont trop jaloux. Donc, le domaine où vous voulez penser que je suis jalouse, là, vous vous trompez. Il faut faire la part des choses. Maintenant, nous avons un dossier. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. Les éléments qu'on m'a donnés, moi, prouvaient que l'opération de Samy avait des histoires bizarres. Parce que Samy n'était pas dans un état critique pour que les médecins décident de l'opérer à la hanche, c'était sur le bras. Selon les éléments de la famille proche, le frère de la sœur de Camille, de la maman du fils de Samy, j'ai eu la cousine de Samy au téléphone. Selon les vidéos que j'ai reçues, Karimo même m'a dit ça au téléphone, qu'il n'était pas dans un état critique. Attendez, on va la bloquer, ces petites villageoises. Pourquoi je vous fais ce direct? Donc, il n'était pas dans un état critique. Libérez les cœurs, s'il vous plaît. Protégez le live, ça risque de se couper. Protégez le live en libérant beaucoup de cœurs. Les démons seront en liberté, ne les laissez pas gagner. Ils ont commencé à libérer les cœurs. Samy ne méritait pas mourir. Parce que, même à Kribi là-bas, on n'avait pas dit que c'est un état urgent. Alors, pourquoi, si ce n'est pas un état urgent, même Karim, on le confirme, elle m'a dit ça au téléphone hier. Elle confirme que ce n'était pas un état urgent. Pourquoi l'envoyer quand même se fait opérer? Ça, ce sont des zones d'ombre. Et selon les preuves tangibles, de ce côté, ça ne concerne pas Karimo. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Moi, je n'aime pas le mensonge. Quand tu es dans la vérité, tu n'as pas besoin de mentir. Quand tu commences à prendre les raccourcis, on m'a toujours appris que ça cache autre chose. Karimo a fait un direct tout à l'heure. Quand j'ai eu Karimo hier, je lui ai dit, Karimo, si tu es dans la vérité, tant mieux. Karimo m'a dit à moi, un témoin à l'appui. Seulement, je n'ai pas enregistré Karimo, parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Et je lui ai dit au téléphone que Karimo, je ne t'enregistre pas. Je vis dans un pays de droit où si tu enregistres les gens, c'est pas bon. Sans leur consentement. Mais je pouvais le faire pour garder les preuves. Mais c'est pas, je la respecte beaucoup pour ça. Je lui ai dit, je ne t'enregistre pas. Karimo m'a dit hier qu'elle n'était pas à Kribi quand ça se passait. C'est là où est mon problème aujourd'hui. Karimo m'a dit qu'elle n'était pas là. Pourquoi Karimo a dû mentir qu'elle n'était pas là? Pourquoi la version de Karimo aujourd'hui change qu'elle était là à Kribi? Karimo n'a même pas fait allusion que quand Samy est parti au truc de rallye, elle a été invitée. Karimo n'a pas parlé de ça. À un moment donné, Karimo m'a fait comprendre, je n'entrerai pas dans toute la conversation. Je vais laisser sans autorité compétente. Pourquoi est-ce que Karimo, elle peut mentir, peut-être qu'elle a peur, mais pourquoi elle a besoin de mentir dans une histoire où elle n'a rien à voir? Et c'est possible qu'elle n'ait rien à voir. C'est possible que tout se soit passé à l'hôpital. Dans le discours de Karimo, elle n'incite pas les gens qui la regardent à révolter le peuple pour qu'on puisse trouver une solution pour comprendre ce qui s'est passé avec la mort de Samy. Karimo ne paie pas le nom de nous rappeler qu'elle était dans la villa, mais elle paie le nom d'insister qu'il faut à tout prix qu'il y ait une autopsie pour le corps de Samy. Karimo, tu es vivante. Il y a mort d'homme. Tu vas continuer à voir tes enfants. Tu vas continuer à voir ton mari. Tu vas continuer à voir les gens que tu aimes. Tu vas continuer à croquer ta vie. Mais le jeune ne va pas continuer à croquer sa vie. Il est parti. Il n'est plus de ce monde. Le autant d'amour que tu dis avoir, le respect que tu as pour lui, c'est quelqu'un qui travaillait bien au nom de toutes les images qu'il a fait pour toi. Tu devrais batailler pour que vérité soit éclate. Tu fais un live où il y a plus de 30 000 personnes, où tu peux tenir un discours qui pousse le gouvernement à ouvrir une enquête, qui pousse les autorités compétentes à ouvrir une enquête. Tout ce que tu essayes de faire, c'est blanchir ton image. Et on te parle de mort d'homme. Je ne dis pas que tu mens. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et sincèrement, du fond du cœur, c'est dimanche. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux faire tout un direct. On ne sent pas que tu as besoin qu'il y ait une enquête. Il faut qu'il y ait une enquête ouverte. Tu as 30 000 personnes qui te regardent. Tu as là-dedans des chefs d'État. Tu as là-dedans des ministres, des députés. Tu as le ministre de la Santé. Tu n'interpelles pas M. Manaouda. C'est lui qui doit demander à ce qu'une enquête soit ouverte. C'est le membre de l'ordre de la santé. Tu fais un live, tout ce que tu fais, c'est te blanchir. À un moment donné, tu dis, on t'a dit que l'état de Samy s'aggrave. Tu dis qu'on ne t'a pas laissé pleurer Samy. Est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui veut pleurer? C'est vrai que tu es touché. Ton image est salie. On est en train de te détruire. C'est vrai, ça fait mal, je te comprends. Mais tu penses à celui qui a perdu sa vie? Tu nous fais comprendre qu'on t'a dit que son état s'est aggravé. On te dit que l'état de quelqu'un qui fait tes photos s'est aggravé dans un hôpital. Il faut arrêter. Vous savez que quand je crie, j'ai mal à la gorge. Il faut arrêter vos émotions. Hein. Tu as payé pour sauver quelqu'un. Tu as payé pour la vie de Samy. Tu dis que tu as tout donné. Tu ne voulais pas qu'on ne paye pas une facture. Mais maintenant, on te dit que la personne pour qui tu es en train de donner l'argent là, tu ne fais que payer, tu ne fais que payer. Ce sont tes deals. Là, maintenant, tu ne peux pas discuter. C'est public.
Tu ne fais que payer. Tu ne fais que débourser des sommes faramineuses. Maintenant, on te fait comprendre que la personne pour qui tu es en train de payer, son état est en train de s'aggraver. Tu ne bouges pas ton sein pour te lever pour aller voir ce qui se passe. Tu envoies ta soeur. Et ça n'a l'air d'énerver personne. Ça n'a l'air de surprendre personne. Ok, on a compris. Ce n'était pas ton employé. C'était une prestation de service. Mais cette prestation de service, on va dire que tu es le canal par lequel l'enfant de pluie perd sa vie. Même si tu n'y es pour rien. Parce qu'il est venu travailler pour toi. Il est venu acriber pour toi. Pour faire ton service. Peut-être qu'il ne serait jamais allé à Kribi en cette période-là. Mais il vient à Kribi. Il y a le rallye. Peut-être que c'est toute la foule-là qui a monté son accident. Ça a causé son accident. Mais tu l'amènes à ce moment-là à Kribi. Tu le fais venir à Kribi. Il venait pour toi. Il est parti se balader comme tu dis. Mais tu entends que son état est en train de s'aggraver. À aucun moment, tu ne te dis que tu vas te déplacer carrément. Je sais pas moi, je suis désolée. L'argent vous fait quoi en fait? Tu te dis à un moment donné que tu es qui? Le président de la République? Hein? Tu es le président de la République pour ne pas te lever pour aller voir quelqu'un pour qui tu travailles? Après qu'on t'accuse, tu prends mal. Parce que quand quelqu'un a mal, tu dis que je travaille avec cette personne depuis 5 ans. Je travaille avec cette personne depuis 5 ans. Mais 5 ans, ce n'est pas 5 jours, ce n'est pas 5 semaines, 5 années. Et on te dit que son état s'aggrave. Ce que tu trouves à faire, c'est d'envoyer ta soeur. Pourquoi tu envoies ta soeur? Pourquoi tu ne pars pas toi-même? Tu cachais quoi pour ne pas partir? Et après, tu nous as sorti. Shakiro, tu es là. Hier, Shakiro, tu étais dans cette conversation. Elle nous a dit qu'elle n'était pas à Kribi quand ça se passait. Pourquoi tu as besoin de dire que tu n'étais pas à Kribi? Karimo, qu'est-ce que tu veux cacher? Si tu étais à Kribi, il fallait me dire hier que les toi qui viennent, j'étais à Kribi. Mais comme tu connais les Camerounais, j'ai peur de dire que j'étais à Kribi, de peur qu'on ne me colle cette mort au corps. Ça peut se comprendre. Mais pourquoi tu fuis ça comme ça? Hier, quand on était en train de causer, à un moment donné, Karim me dit, elle-même, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Je suis choquée. Je dis à Karim, on est d'accord. Il dit franchement, et s'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on... Elle m'a d'abord dit au début de la conversation. Au début de la conversation, elle me dit, elle est avec le procureur. Elle attend l'autopsie. Pendant qu'on est en train de parler, elle dit encore que il faut qu'on fasse l'autopsie et que la famille fasse l'autopsie. Je lui dis, mais Karimo, tu nous as dit au début de la conversation que tu attends l'autopsie. Ça veut dire qu'aucune autorisation d'autopsie n'a été faite. Elle a mangé la bouche à ce moment-là. J'aurais voulu, Karimo, quand on est innocent, c'est possible que tu sois innocente. Sincèrement, je ne peux pas t'accuser. Je ne connais pas les choses bizarres. Quand on est innocent, ça se voit aussi à sa façon de faire. J'aurais voulu que tu poses l'accent sur une ouverture d'autopsie dans ce dossier. Même si on n'a pas enlevé le rein du petit. Il faut qu'on sache de quoi il est mort. Ça peut sauver d'autres vies. Ça peut sauver les enfants des autres mères. Karimo, le Cameroun ne vit pas grâce à toi. Les familles là ne vivent pas grâce à toi. Pourquoi tu te dédouanes comme ça de ça? Tu fais un live de 30 000 personnes. Tu ne peux pas insister pour que les gens qui te regardent poussent le gouvernement, même s'ils ne veulent pas, les autorités, à faire l'autopsie. Tu ne peux pas parler de ça. Tu ne développes pas, tu n'expliques pas comment on peut enlever quelqu'un qui a juste fait un petit accident sur le bras. Comment on peut décider de l'amener à Yaoundé, 5 heures de route pour aller l'opérer. Tu ne peux pas te développer sur ça. Toi, tu sais seulement compter l'argent. Tu ne peux pas pousser ton analyse dessus pour que les autres qui nous regardent aussi puissent aussi réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on a laissé une grande cité balnéaire comme Kribi? Toi-même, tu dis que ce n'était pas grave. Pourquoi est-ce qu'on a laissé cette grande cité pour l'amener à 5 heures de route pour un cas qui n'était pas grave? C'est-à-dire ça crée des doutes. Même si les médecins n'ont rien fait là-bas, même s'ils n'ont rien fait, il faut comprendre. Mes frères et sœurs camerounais, quand tu aimes quelqu'un, il faut aussi être capable de lui dire la vérité. J'aime Karimo. Demandez à Isha Kamoise. Je l'aime beaucoup. C'est une personne qui a failli être ma belle-sœur. Je l'aime beaucoup. Parce que c'est une battante. À chaque fois qu'il y a son problème, j'étouffe. Mais là, il y a mort d'homme. J'aurais aimé que cette sœur, Karimo, c'est une personne qui a un grand cœur. Mais je n'ai pas senti son cœur là. Je n'ai pas senti l'empathie. Je n'ai pas senti l'envie de connaître la vérité. Elle a briefé ça comme ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est de répéter que laissez-moi pleurer Samy. Si tu veux bien pleurer Samy, aide-nous à trouver les réponses. Tu peux, avec ta page, nous aider. Parle, dis ce que tu penses. Si tu penses que c'est l'hôpital qui a eu un problème, dénonce ça. Tu as peur de quoi? Si tu penses qu'il y a eu magouille quelque part, même si tu ne le dis pas clairement, pousse le doute dans l'esprit des Camerounais pour qu'ils cherchent la réponse, comme les gens ont fait avec Martinez Zogo. Pourquoi ton dossier veut s'éteindre vite comme ça? Il faut qu'on sache ce qui est derrière. Excusez-moi, je suis très énervé. Nous, on veut savoir ce qui se passe. Parce que là, tu as fait le live, parce que tu es acculé. Merci Solange, big grande sœur. Tu as fait le live parce que tu es acculé. Parce que tu sens que ça chauffe sur toi. Oh, tu dois faire ce live parce qu'il y a mort d'homme. Ne gère pas les accusations, tu connais la toile. Et tu dois insister pour qu'on mène une enquête approfondie. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on mène une enquête approfondie. Là où tu as fait ton live là, tu connais les émotions des Camerounais. Ce n'est que toi qui attendais. Comme tu as fini de bavarder là, on va oublier l'histoire là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hier au téléphone, tu me dis que j'ai même déjà appelé le ministre. C'est-à-dire que quand tu m'as dit que la famille va porter plainte à la maman de l'enfant, après tu commences à me dire que hey, c'est pas une petite histoire. Hein. J'ai même déjà mêlé le ministre à ça. Je t'ai répondu quoi? J'ai dit que Karim, je n'aime pas le trafic d'influence. Vous n'avez pas apporté plainte à la maman de l'enfant de Ben. Elle dit que non, ce n'est pas moi. Mais ta façon de parler, elle a le droit de dire ce qu'elle a vécu. Elle a le droit de dénoncer les injustices. Elle a le droit de dire que quand vous avez amené Samy à l'hôpital, vous les avez trimballés. Mais dans ton explication, ce que tu es en train d'expliquer en direct, tu n'expliques pas que ça s'est passé comme ça.
Tu mets les ministres, quand tu parlais là tout à l'heure, tu ne pouvais pas mêler les ministres là pour leur demander d'ouvrir une enquête. Il n'y a pas un ministre de la Santé, tu connais le ministre de la Santé, non? Tu sais très bien que si on ne bouge pas les choses, nous ne saurons pas ce qui s'est passé à l'hôpital. Qu'on ait enlevé le rein ou pas, je ne suis pas en train de confirmer. Il faut qu'on nous dise pourquoi on a ouvert. Et c'est l'enquête approfondie qui va nous dire ça. Parce que toi-même, tu dis que son bras n'était pas très attaqué. Tu me l'as dit au téléphone. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui va mourir. Tu as dit ça hier. Tes seules incohérences, c'est quand tu m'as menti que tu n'étais pas acribi. Et je me pose la question de savoir pourquoi. Comment quelqu'un qui il a eu une double fracture du bras. On lui dit qu'un même dit qu'au départ, ce n'était pas si grave. Il se retrouve opéré 2 fois. Après, on ouvre la hanche. On cherche quoi là-bas? Dites-nous ce que vous cherchez là-bas. Nous ne sommes pas médecins. Et pour cela, on doit ouvrir une enquête. Combien de personnes ont perdu leurs enfants dans les hôpitaux au Cameroun? Aïe Simon de Hilaire ici est parti dans des conditions bizarres. On a enlevé tout ce que vous connaissez. Ah, ça m'énerve, franchement. On a enlevé ce que vous connaissez. Vous savez combien coûte un truc là-bas? On va coder parce qu'ils vont signaler. Ça coûte très cher. Si on n'a pas enlevé, les Camerounais veulent voir. Ils veulent entendre. D'accord? Si on n'a pas enlevé, il faut qu'il y ait une autopsie. Hein? Nous en avons marre de faire la justice nous-mêmes. Et si on en arrive là, c'est qu'on est abandonné à nous-mêmes. Les enfants du pays sont abandonnés à eux-mêmes. Carrément, tu as l'argent aujourd'hui, mais tu disais avant que tu as souffert. Ton rêve, c'était de t'en sortir. Imagine que les enfants qui souffrent aujourd'hui, leur rêve, c'est de s'en sortir. Mais on leur prive de ses moyens. Un petit jeune qui rêvait de s'en sortir. On lui a arraché la vie comme ça. Hein? Tu ne parles pas du plateau technique de Kribi. Tu ne parles pas de l'état de la santé. Tu protèges quoi? Tu peux faire allusion à ça. Non seulement tu es une boss lady, mais en plus tu es une influenceuse. Tu nous pompes les photos tous les jours. Ça veut dire que tu pensais nous pomper une dénonciation. Est-ce que tu trouves normal, toi qui es boss lady? Tu amènes ton équipe, 80 personnes à Kribi. Il y a un problème de santé, on est obligé de les déporter. Karim aussi, c'est à toi que ça arrive. Tu n'aimerais pas qu'à Kribi, on te soigne sur place? Tu ne peux pas interpeller les autorités même déjà avec ça. Parce que peut-être que ce sont ces autorités-là qui te mettent dans le bain aujourd'hui. Si les choses étaient bien faites, s'il y avait un hôpital salubre, si on pouvait le prendre en charge. Tu expliques comment que quelqu'un qui a une double fracture, il n'y a pas d'urgentiste, il n'y a pas de... On le met dans une voiture, on prend l'oreiller qui est sale. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut avoir une petite plaie? Rien qu'un oreiller sale infecte sa plaie? Tu ne pouvais pas dénoncer ça aussi? Tu crois que quand on insiste, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut profiter de l'occasion de la pluie pour parler des vrais problèmes du Cameroun. S'il y a un trafic de trucs bizarres dans les corps des enfants des gens, on veut dénoncer. S'il n'y a pas d'hôpitaux à Kribi, on veut dénoncer. Une grande ville comme Kribi où il y a les touristes tous les jours? Hein? C'est dimanche. Carrément, il y a la justice des hommes. Il y a la justice divine. Moi, je ne suis pas pour l'acharnement négatif. Si tu n'y es pour rien, que Dieu clarifie les choses. Mais sincèrement, ta façon de faire le live, c'est triste pour Samy. C'est triste pour Samy. Tout ce qui t'intéresse dans ton live, c'est ton image. On pleure notre enfant, on pleure notre frère, on pleure un collègue. Tout ce qui t'intéresse, c'est ton image. Et là où tu as fini de parler là, ce sera un dossier classé. Allez, c'est bon, c'est fait. Mes frères camerounais, ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut, excusez-moi de faire le live énervé, ça peut arriver à n'importe qui. Regardez la photo de Samy. Regardez les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Mettez-vous à la place de la famille de Samy. Samy n'avait plus de mère, c'est vrai. Avec son père, ce n'est pas trop ça, je ne peux pas entrer dans les détails. Mais ce n'était pas le fils de la poubelle, c'était le fils d'une mère qui n'est plus de ce monde. Et dans sa tombe, elle veut que justice soit faite. Nous voulons savoir ce qui s'est passé pour que Samy soit opéré où il ne fallait pas. Il faut qu'une enquête soit ouverte. J'interpelle ici là le ministre de la Santé. J'interpelle les autorités de notre pays. Vos enfants sont protégés. Nos enfants ne le sont pas. Et si on dénonce, c'est pour que nos enfants aussi soient protégés. Il est inadmissible que dans une ville comme Kribi, il n'y a pas d'hôpitaux où on peut amener quelqu'un pour un petit cas comme celui-là. Il est inadmissible. Nous avons vu le centre de santé dans lequel Samy a été accueilli pour un grand pays comme le Cameroun. Excusez-moi mes chères autorités. C'est une honte pour nous. Nous nous vantons comme étant des Camerounais. Mais quand on voit nos centres de santé, ça fait mal au cœur. L'enfant arrive avec un petit problème et part avec un autre problème. Monsieur le ministre, mes chères autorités, nos vies aussi ont de l'importance. Nos vies ont de l'importance. Commencez à respecter les vies des Camerounais. Un enfant, à la fleur de l'âge, ne peut pas perdre sa vie simplement parce qu'on l'a trimballé pendant 5 heures de temps. Alors qu'il pouvait être soigné sur place. Après qu'on l'ait trimballé pendant 5 heures de temps, on ne sait pas qu'il a charcuté le corps. Regardez seulement la couture de l'opération, ça vous dit tout. Mes chères autorités, qui sont les médecins qui opèrent nos enfants? Qui ont un agrément pour être docteurs dans notre pays? Il faut qu'on nous clarifie les choses, qu'on nous explique les choses. Laissons nos histoires de sorcellerie d'abord de côté. Il faut qu'on nous éclaircisse cette situation. Carrément, franchement, je suis déçu de ton live. Surtout, je suis déçu de ton mensonge. Tu peux être dans ta raison, mais tu n'as pas à mentir. Le jour où les filles sont venues accuser la voyante de Meta, on ne donne pas son nom pour ne pas ressasser les histoires. J'ai demandé à ces filles-là de ne mentir sous aucun prétexte. Je leur ai dit d'être vraies du début jusqu'à la fin. Parce que je leur ai dit que la vérité l'emporte toujours. Merci Anas. Je leur ai dit que la vérité l'emporte toujours. Le soir, on va faire un live
Pour le moment, je vais devoir couper le live. Parce que nous allons aller chez Destiny Baron, la baronne de Suisse. Je ne sais pas si elle va faire son direct sur Destiny Baron ou baronne de Suisse. Vous allez écouter le direct de Destiny Baron. Vous allez faire vos analyses. On ne dit pas que Karimo a fait quelque chose à quelqu'un. Mais on veut connaître la vérité. Ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Comment s'est passée l'opération de Samy? Comme nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous devenons des inspecteurs d'Eric sur les réseaux sociaux. Nous devenons des juges. Si on avait les gens qui prenaient soin de nous, qui font attention à nous là, hein? On ne serait pas là en train de crier. On préfère faire notre diapap sur les réseaux sociaux. On préfère se chahuter sur les réseaux sociaux. Normalement, là, ce sujet n'émane pas de nos compétences. C'est pas à nous de régler ça. Mais les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Désormais, on fait justice nous-mêmes. Justice pour Samy, un seul mot d'ordre. On va tous sur la baronne de Suisse qui va faire son live. Vous allez la voir connectée. Dosez les partages là-bas. Parce que c'est un direct de vérité aussi. Dosez les partages. Parce que sa page sera signalée comme la nôtre est signalée. On veut juste la vérité. Après, chacun va vaquer à ses occupations. Si on a enlevé quelque chose dans les reins, si on n'a pas enlevé, on veut juste la vérité. Karim m'a dit hier qu'il faut que la famille accepte l'autopsie. Aujourd'hui, dans son live, elle dit que le frère de Samy qui est de la police, je vous ai dit hier qu'il a un frère qui est dans de la police, a fait arrêter la copine de Samy. Hier, elle m'a dit qu'il faut que la famille accepte ça. Laissez un doute. Comme si la famille était contre l'autopsie. Et vous, la famille de Samy, si vous êtes contre l'autopsie de Samy, vous êtes une honte. Vous devriez accepter cette autopsie et mettre quelqu'un de compétent pour qu'on ne vous embrouille pas. Que ce qui va sortir du résultat de cette autopsie soit ce qui est. Nous avons des autorités au Cameroun. Tout le monde n'est pas corrompu au Cameroun. Mais chers autorités, nous voulons la vérité. Alors nous touchons la baronne de Suisse qui sera en direct dans quelques minutes. Voilà, on va là-bas. Quand il y a les sujets comme ça, on doit partager. Vous dosez les partages là-bas. 2000 partages ne suffisent pas. Le live là doit atteindre 50 000 vues pour que désormais, nos frères ne soient plus tués comme des animaux. Nos frères ne perdent plus la vie dans des circonstances bizarres et on ne comprend pas. Pour que quand quelqu'un va vouloir faire, qu'il se souvienne qu'il y a des petits justiciers sur Meta. Hein? Nous, là, on se met en danger. Parce que nous sommes les voix des sans-voix. Et tous ceux qui m'ont insulté dans le direct, que ça ne vous arrive jamais. Nous sommes dimanche aujourd'hui, d'accord? Que ça ne vous arrive jamais. Ne cherchez jamais à connaître ce qui s'est passé parce qu'un de vos frères a été charcuté. Que ce qui est arrivé à Issy Munguile ne vous arrive jamais. D'accord? Ok? Quand un jour vous arrivez dans un hôpital, c'est urgent, on vous fasse faire 5 heures de route. Vous venez de faire un accident. Que ça ne vous arrive jamais. Que ça n'arrive pas à vos enfants. Que ça n'arrive pas à vos épouses. Que ça n'arrive pas à vos parents. D'accord? Parce que quand les gens sont en train de pleurer, il y a des gens qui disent à Karimo, Karimo, on t'aime. Nous tous, on aime Karimo. Nous tous, on aime Karimo. Mais il y a ceux qui aimaient aussi Samy. Mais Samy n'est plus là. Demain, je vais allumer ma caméra, Karimo est encore vivant. Mais Samy là, vous ne le verrez plus jamais. Ce n'est pas parce qu'on dénonce une injustice que vous ne deviez plus aimer Karimo. Mais on parle de ce qui est. On parle de ce qui est. Mais c'est toi d'amour, je vais vous laisser. Attendez. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, n'oubliez pas la gamme Cribiclair, élaborée pour les peaux noires, mat et métissées. Je vais couper le live. Pour toutes vos commandes, vous allez sur le site cribiclair.com. Désolé pour la pub à la dernière minute, j'étais très énervé. Donc je livre partout. Si vous voulez un teint naturellement clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair, qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site internet cribiclair.com ou contactez-moi au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, vous voulez prendre votre gamme le même jour, composez le 0033 783 47 45 53. C'est le numéro de la représentante. Je vais vous laisser mes étoiles. Merci infiniment pour les partages. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter. Merci pour le soutien. Merci pour ceux qui veulent la justice. D'accord? La justice, c'est rien que la justice. Notre pays va changer. Je vous ai fait un post aujourd'hui. Je vous ai dit quoi? Un combat. J'ai fait un jeu de mots. Un combat. Ce n'est pas forcément le jour où tu le mènes que tu l'emportes. Un combat, c'est comme une sémence. Quand tu la mets en terre, ce n'est pas ce jour-là que tu as les fruits. Ça prend du temps et il faut être patient. Le combat du Cameroun, où on veut aujourd'hui l'égalité pour tout le monde, où on veut les droits pour tout le monde, où on veut l'évolution, où on veut le changement, où on veut que nos hôpitaux soient bons, salubres, pour sauver les vies des Camerounais là. Ça va prendre du temps. Bossons, soyons patients, mais on va y arriver. Petit à petit, voilà le procureur qui a saisi l'histoire de Samy. C'est à cause des réseaux sociaux. C'est à cause de la dénonciation des petits blogueurs que nous sommes. Merci à tous ces blogueurs qui ne se sont pas tus. Merci infiniment. Merci à Aïcha Kamoise. Merci à la baronne de Suisse. Merci à, comment elle s'appelle, Nono Flavie. Nono Flavie, j'ai vu les blogueurs comme ça, Nono Flavie quelque chose, j'ai oublié. Mettez un peu le nom là en bas, merci à vous tous, d'accord? Merci à tous ces blogueurs là, qui prennent le temps de parler pour la juste cause, qui défendent le perdu, l'opprimé, qui n'a personne. Bisous à vous, je vous laisse mes